Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MyStuXP Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Aujourd'hui, deuxième partie de l'interview avec Marie-Ève Paget, joueuse de l'équipe de France de basket 3-3 et joueuse de basketland en Ligue féminine. Donc deuxième partie de vidéo, donc plutôt axée sur le 3-3. Donc Marie-Ève, la question c'est qu'est-ce que tu aimes dans le 3-3 ? Qu'est-ce qui te fait kiffer ? Moi, ce qui me fait kiffer dans le basket 3-3, c'est déjà l'ambiance qu'il peut y avoir. C'est vrai qu'on joue avec de la musique, les garçons sont à côté, on partage la même compétition, donc c'est vraiment une atmosphère un peu plus différente que ce qu'on peut avoir l'habitude de faire en 5-5. Mais ensuite aussi, ce qui me plaît, c'est aussi dans le jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est beaucoup plus physique, et ce qui me correspond d'ailleurs un peu mieux. C'est rapide, on n'a vraiment pas le temps de se prendre la tête entre guillemets parce que on doit vraiment si on se prend la tête en fait on aura déjà pris un panier parce que ça va trop vite en fait. Et le dernier point aussi que j'aime bien c'est qu'on est en totale autonomie quasiment sur les matchs du moins, et en fait ça nous demande en fait des ressources supplémentaires, c'est-à-dire qu'on doit être capable de s'extraire un peu de ce qui se passe, d'analyser, d'essayer de trouver des solutions, et ça sans l'aide de personne parce que les coachs sont dans les tribunes, et c'est vrai que c'est pas toujours simple, et c'est vraiment ce côté aussi là qui me plaît parce que ça développe autre chose que ce qu'on peut avoir l'habitude dans le 5-5. Et justement, par rapport au 5-5, donc toute l'année, tu fais des entraînements 5-5. Comment, toi, tu te prépares, ou pas d'ailleurs, pour le 3-3, pour le début de l'été? Comment tu t'organises? Est-ce que tu prends des temps pour faire du 3-3 ou alors t'attends les rassemblements? Donc déjà, je me sers des rassemblements qu'on peut avoir durant l'année. Et après, par exemple, avec Basketland, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un club avec des dirigeants et des entraîneurs qui sont très compréhensifs par rapport à notre projet. Je dis nous parce que je joue avec Méniatoré justement. Et c'est vrai que du coup il y a des temps pendant notre saison qui sont aménagés pour le 3-3, c'est-à-dire que par exemple la coach nous autorise à la fin des entraînements quand on veut rester pour shooter un peu, on peut utiliser le ballon 3-3 pour garder les sensations. Après quand là à l'approche alors on s'était organisé par rapport au TQE qui devrait avoir lieu d'ailleurs en ce moment, mais par exemple dans le mois de préparation qui précédait le TQO, c'est vrai que quand on faisait du travail individuel, c'était vraiment axé type 3-3, c'est-à-dire qu'il y avait notre coach nous organisait les entraînements où on retrouvait les courses du 3-3, où on retrouvait des déplacements, où on était basé beaucoup sur le mouvement, sur les backdoors, sur couper, passer, des choses qu'on retrouve un peu moins dans le 5-5 et qu'on n'a pas l'habitude de travailler en travail individuel normal. Donc, ces temps. Et les autres joueurs en profitent aussi, qui font pas de 3-3, ou c'est vraiment que vous? Non, c'est vraiment que nous. D'accord. Justement, toi qui vois un petit peu les deux, quelles sont pour toi les différences entre un entraînement 5-5 et un entraînement 3-3? Alors que ce soit peut-être dans l'organisation ou même dans les contenus. Alors déjà, je pense que dans le 3-3, tous les entraînements, on fait un peu, pas du travail individuel, mais il y a toujours la répétition de gamme, c'est-à-dire qu'on va on va faire des backdoors, on va faire des passes va, nos échauffements sont construits par rapport à ça, et on va travailler les différents lâchers, les choses comme ça, et c'est vrai que c'est des choses que dans le 5-5, on n'a pas forcément tendance à retrouver à chaque entraînement. On peut retrouver sur des entraînements individuels ou des entraînements où on travaille interposte ou par poste de jeu peut-être, mais c'est vrai que ça c'est une première différence. Après, de manière générale, il y a aussi beaucoup d'adresses dans le 3-3, c'est-à-dire qu'à chaque entraînement, il y a de l'adresse. Oui. Peut-être encore plus qu'en 5-5. Et après, tout ce qui est la partie tactique, c'est vrai qu'en 3-3, on a tendance à beaucoup jouer aussi dans le 5-5, comme dans le 5-5 d'ailleurs. Mais c'est plus peut-être pratique. Voilà, dans le 3-3, on va faire une séquence sans dribble, une séquence avec un seul dribble, ou alors sur un check spécifique. Donc ça, c'est un peu les mêmes similitudes que par rapport au 5-5, mais... après on fait beaucoup d'un contrat en 3-3, ce qu'on en fait un petit peu moins en 5-5, mais voilà, c'est vraiment les différences qu'on peut noter entre deux entraînements. Après, je pense que de manière générale, un entraînement 3-3 est un peu moins long qu'un entraînement de 5-5 parce que je pense que c'est plus intensif quand on fait des phases de jeu ou des choses comme ça, et qu'on a un peu moins aussi, et que pour éviter la monotonie, c'est important de raccourcir peut-être un peu. Et alors, qu'est-ce qui quand tu es sur la saison 3-3, qu'est-ce qui te manque? Est-ce que le 5-5 te manque, ou est-ce qu'il y a des aspects du 5-5 qui te manquent? Ou inversement d'ailleurs, dans la saison 3-3?
dans la saison 5-5, est-ce qu'il y a des aspects du 3-3 qui te manquent? Alors, moi, ce qui me manque quand je suis en 5-5, ce qui me manque dans le 3-3, c'est vraiment l'ambiance et le fait de pouvoir être dur tout le temps. Parce qu'en 5-5, la moindre petite faute, elle est sifflée. Bon, je fais pas de commentaires là-dessus, mais enfin voilà. Donc ça, c'est vrai que quand je suis dans le 5-5, ça me manque un peu. Et après, ce qui me manque, j'aime bien le ballon aussi, donc c'est vrai qu'il me manque aussi. Mais après, ce qui me manque, la seule chose qui me manque quand je fais du 3-3, c'est ça, c'est mon côté meneuse de jeu, c'est que moi, j'aime bien réfléchir sur l'aspect tactique, chercher des solutions, comment mettre en valeur ma coéquipière. Et c'est vrai que en 3-3, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins d'informations à prendre en compte. Et c'est vrai que ce côté un peu où je dois me torturer l'esprit pour faire bien jouer mon équipe de 5-5 me manque un peu à la fin des saisons. Mais voilà, sinon, non, c'est vrai qu'il y a plus de choses qui me manquent quand je suis dans la 5-5 pour le 3-3 que l'inverse. D'accord. Et comment vois-tu l'évolution du 3-3, toi, dans les prochaines années? Alors, il y a déjà une évolution qui est les Jeux Olympiques qui vont arriver, mais comment vois-tu l'évolution? Alors, peut-être pour toi personnellement, sur comment tu vas appréhender le 3-3 dans les prochaines années, ou même au niveau général. Peut-être, voilà, on sait qu'il y a peut-être des ligues fermées qui vont arriver, de ligues professionnelles, pardon, de 3-3. Comment tu vois l'évolution? Moi, je vois vraiment un plein essor. C'est-à-dire que voilà, depuis 2 ans, depuis que c'est olympique, on a quand même connu une ascension fulgurante et un développement du 3-3, que ce soit mondial ou en Europe. Des ligues se sont créées pour les filles, par exemple la World Women's Series qui est nouveau. Je pense que le World Tour de chaque année, enfin d'année en année, il y a plus d'expérience, donc une meilleure organisation. Il y a aussi plus d'argent dans le circuit, donc et voilà, l'argent c'est le nerf de la guerre et on va pas se mentir. Et du coup, le fait qu'il y ait plus d'argent injecté, ça veut dire que c'est des choses qui marchent. On voit que c'est quand même plus médiatisé, que ça attire beaucoup plus de monde, que c'est quand même attrayant. Donc moi, je m'inquiète pas sur le développement et l'essor du 3-3. Après, voilà, il y a une ligue professionnelle qui va bientôt se créer en France. Enfin voilà, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Donc moi, je suis pas vraiment inquiète sur le développement du 3-3. Après, d'un point de vue plus personnel pour moi, je pense que j'arrive je suis pas vieille, c'est pas ce que je dis, mais je pense que pour moi, il sera peut-être un peu trop tard pour que j'en fasse uniquement ma seule activité, parce que le temps que voilà le 3-3 ait ses propres athlètes, que tout se mette en place et qu'entre guillemets on gagne aussi bien sa vie en 5-5 qu'en 3-3, ça va pas arriver tout de suite. Je reste persuadée que ça arrivera, mais pas tout de suite, et que moi j'aurais certainement terminé ma carrière. Merci Marie-Ève pour cette deuxième partie de vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle qu'il y a une troisième partie la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.